Hello, hello, je suis ravie de te retrouver pour notre rendez-vous du mardi, notre rendez-vous hebdo. Je me connecte sur Instagram comme d'habitude, vérification de la connexion, et c'est parti. Aujourd'hui, on va parler des créatifs et de l'organisation et de ce mythe que les créatifs sont désorganisés. Oui, c'est un mythe, et si toi-même tu as cette impression d'être désorganisé, eh bien, je te le dis, c'est une impression et je vais t'expliquer pourquoi aujourd'hui. Alors, on dirait que je ne suis pas en live sur Instagram. En direct, c'est parti. Il me dit on a des difficultés. Voilà, tout va bien. Donc, les créatifs et l'organisation, c'est quoi l'idée? C'est quoi le sujet? En fait, dans la représentation courante des créatifs, tu auras remarqué que souvent, on les dessine ou on les image avec du désordre autour d'eux, du désordre de partout. Sur la table, il y a des crayons, il y a des papiers, il y a de la couleur, de la peinture, des livres, des objets en tout genre, etc. Ils sont en mode j'explose, ils sont en mode il y en a de partout autour d'eux, la tête en l'air, les cheveux ébouriffés dans les nuages. Est-ce que tu vois de quoi je veux parler? Et en fait, ça, c'est vraiment une croyance qui est ancrée, qui n'est pas totalement vraie, mais qui n'est pas totalement fausse non plus. Parce qu'elle n'est pas totalement vraie, elle n'est pas totalement fausse. C'est une idée reçue, comme quoi les créatifs sont désorganisés. Et plus on va dans certains types de métiers, et plus on entend des idées reçues sur l'organisation et les artistes, l'organisation et les créateurs, etc. Alors oui, les créatifs, les créateurs sont des personnes qui rêvent beaucoup, qui sont vraiment dans l'imaginaire, etc. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'elles ne sont pas organisées, que ces personnes ne sont pas organisées? Non. Bonjour You Are the One, bonjour Mademoiselle Frisée, salut à vous, bienvenue. En réalité, c'est pas totalement vrai. Les créatifs sont pas forcément désorganisés. C'est pas qu'ils sont désorganisés en fait, c'est juste qu'ils sont organisés autrement, différemment que la plupart des gens. Et dans notre société, quand il y a une majorité de personnes qui fonctionnent d'une certaine façon, ça devient une norme, ça devient la façon dont il faut être, ça devient la normalité. En soi, une norme, c'est chacun qui la définit en fait. À un moment, des gens s'assiedent et se disent ok, la norme c'est ça. Mais la norme, elle est ce que tu veux qu'elle soit en fait. C'est toi qui fais ta norme, chacun définit sa norme. Être normal en soi, ça veut rien dire puisqu'on est tous différents à la base. Pour moi, la norme, c'est être créatif parce que je suis créatif, parce que je pense autrement, parce que j'ai cette capacité à voir les événements sous plusieurs angles. Et pour moi, ça c'est être normal. Donc tous ceux qui sont pas comme ça, ils sont pas normaux. Ah non, c'est pas une vérité absolue. Salut, Vision Bien-être, coucou. Alors, je vais tester un truc que j'ai vu, c'est épingler le sujet. Épingler le sujet sur Instagram, créativité organisation, je vais mettre. Comme ça, quand vous vous connectez, vous savez de quoi il s'agit. Et j'ai vu que c'est un nouveau truc que j'ai découvert. Créativité organisation. Euh, Est-ce que je peux publier et épingler? Voilà. Voilà, épinglé. Comme ça, vous savez de quoi je parle. Bonjour Karine, salut, salut. Donc, oui, la norme, c'est vraiment ce qu'on définit soi-même, en fait, le canevas qu'on se définit soi-même. Si toi, tu es créative, bah, ta normalité à toi, c'est d'être créative, et tous ceux qui sont pas créatifs, eh bien, ils sont pas normaux, tu vois. Mais étant donné que la majorité des gens ne sont pas comme toi, tu vas passer pour celle qui est pas normale. Et dire que les créatifs sont pas organisés, c'est vraiment un raccourci avec des œillères, quoi. Vraiment, c'est vraiment ne pas chercher à comprendre en fait comment fonctionnent les autres. Donc, comme on ne sait pas de quoi il s'agit exactement, comme ça fait peur quand on ne connaît pas, donc on donne des étiquettes créatif égale désorganisé. Ce que j'ai observé, c'est que la plupart des créatifs, au contraire, ont besoin d'être organisés. Et ils ont ce besoin parce que dans leur tête, c'est désorganisé. Désorganisé dans le sens où c'est pas séquentiel, c'est pas ligne après ligne après ligne après ligne comme la plupart des personnes. C'est plutôt tiens, il y a un sujet, machin, ah ça me fait penser à tel truc et tout. Ah tiens, ça me fait penser à autre chose et puis on passe comme ça d'un point à un autre point. On a une pensée en arborescence et on passe sur plein de sujets comme ça. D'où cette impression que les créatifs sont éparpillés. Mais en réalité, c'est une capacité qu'on a à réfléchir très vite, à faire le lien entre des événements qui apparemment n'ont pas forcément de lien ensemble. Souvent, les créatifs, ce sont des visionnaires parce qu'ils ont un coup d'avance, voire plusieurs coups d'avance, parce qu'ils pensent à des choses auxquelles personne ne pense, parce qu'ils font des liens avec des sujets extrêmement divers.
Et quand t'en parles, peut-être si ça t'arrive, on te dit mais tu racontes n'importe quoi, c'est pas possible, etc. Et puis hop, quelques temps après, ce dont tu avais parlé arrive parce que tu avais réussi à faire des liens sur des sujets en avance en fait. C'est vraiment une capacité qu'il faut chérir, de cette capacité de faire des liens rapidement, d'avoir ta créativité là qui te permet de voir les choses dans leur globalité et non pas d'être séquencé, non pas d'être dans les boîtes, mais de penser en dehors de la boîte. Quand la majorité des personnes avancent par étapes, pas à pas, etc., toi, tu vas dans plusieurs directions. Tu commences comme tout le monde, et puis ensuite, ben voilà, tu captes des choses, donc tu vas ailleurs, et puis tu reviens, et tu redescends, etc. Et c'est de là que vient ce mythe que l'on est désorganisé. Parce que ce que tu vis à l'intérieur, tu en parles. Tu en parles, et quand tu as en face de toi des personnes qui sont pas du tout comme ça, qui sont pas du tout créatives, elles se disent quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu vas où? Tu t'éloignes du sujet, tu vas dans tous les sens, etc. Donc effectivement, tu t'éparpilles quand tu fais des liens entre les sujets, mais tu t'éparpilles pas dans le sens négatif du terme, tu vois. Tu t'éparpilles pour mieux revenir au sujet. Tu passes d'un sujet à l'autre, mais des fois, effectivement, il peut arriver que tu te perds. Si tu ne sais pas canaliser ta créativité, si tu ne sais pas canaliser cette compétence que tu as à faire des liens entre les sujets, à passer d'un sujet à l'autre, etc., oui, tu peux vite perdre le fil et effectivement, tu peux être désorganisé parce que submergé par toutes tes idées, submergé par tes idées et de pas arriver après concrètement à justement trouver le lien dont on a besoin à un moment pour se poser, pour poser les choses. Donc le tout, c'est vraiment d'apprendre à canaliser ta créativité. T'as de l'or dans ton esprit et le tout, c'est de savoir comment faire en sorte que ça produise quelque chose qui puisse t'aider à passer à l'action et t'aider à avancer et non pas au contraire quelque chose qui te bloque. Parce que quand tu as plein d'idées, que tu vas dans tous les sens, tu te dis oh mon dieu, il y a trop de choses à faire et du coup, tu te paralyses et tu ne fais rien. Donc non, ne change pas cette capacité que tu as, mais apprends à l'apprivoiser. La créativité naît dans le chaos. Le processus créatif, c'est le chaos. Il faut du chaos pour faire du beau. Tu vois, si tu crées des choses, si tu crées des choses toi-même, tu le vois. Tu as des choses qui semblent désassemblées. Quelqu'un qui n'y connaît rien va venir, va se dire, mais qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Et finalement, toi, tu arrives à faire quelque chose de très beau et d'extraordinaire en provenance du chaos. La créativité vient du chaos, il en faut. Mais après, il faut savoir canaliser cette créativité pour en faire quelque chose d'encore plus beau. Si donc toi tu penses que tu es désorganisé, fais bien la part des choses. Fais bien la part des choses entre ce qui se passe dans ton esprit quand tu traites les infos, quand tu traites des projets, et le fait d'être organisé vraiment, on va dire, de façon classique, normale, j'ai envie de dire. Ton esprit va à 1000 à l'heure, tu gères plein d'idées, et ça peut être épuisant. Ça peut être épuisant au quotidien, parce que voilà, tu penses à plein de choses, ton esprit est tout le temps en ébullition, t'arrêtes pas, ça peut être épuisant. Donc la première chose pour apprendre à canaliser, apprivoiser ta créativité, c'est une chose, ce sont des choses très simples, basiques. C'est premièrement prendre suffisamment de repos, te reposer, te reposer. Parce que plus tu seras reposé et plus tu arriveras à canaliser ton esprit, tes pensées, etc. Du repos. Dormir suffisamment. Quand tu sens que tu es fatigué, que tu en as marre, tu t'arrêtes. Même si c'est 10 minutes de repos, boire un thé, boire un café, faire quelque chose où ton esprit est déconnecté de toute pensée, de toute réflexion, tu vois. Ça, c'est la première chose. Je regarde les commentaires. EG, oh salut Eugénie. Justement, je ne sais pas canaliser. Ok, je continue à en parler tout à l'heure. Et par ici, d'ailleurs, ça crée aussi ce qu'on appelle la procrastination, alors que mon cerveau est juste en train de traiter le sujet. Exactement. Exactement. La procrastination, alors il y a deux phases. Il y a la phase effectivement où tu traites et tu prends plus de temps que la norme pour traiter le sujet. Et après, il y a le côté où, oh mon Dieu, j'ai trop de choses à faire. Donc tu repousses l'échéance parce que t'as pas envie de faire tout ça. Mais des fois, voilà, c'est parce que tu fais tellement de lien avec plein de choses que tu as cette impression que c'est immense. Et quand tu le fais au final, tu dis, ah, mais c'était que ça, c'était pas si terrible. Bon, on s'entend bien, parfois ça dure. Oui, des fois ça dure, c'est ça le problème. Donc la première chose, ouais, c'est vraiment prendre du repos. Et tu te rendras compte, quand tu prends l'habitude de prendre du repos, tu es fatigué, tu dis, ok, là j'arrête, je me pose, je vais dormir 5 minutes, 10 minutes, je prends un café, je déconnecte, etc. Quand tu reviens, tu as l'impression que tu repars à zéro et que t'es fraîche, quoi, tout simplement. Ton esprit, il est frais, ton esprit, il est alerte.
et tu vas beaucoup plus vite. Donc si tu es fatigué, ne force pas, prends du repos. La deuxième chose, qui est très simple aussi, mais c'est de boire suffisamment d'eau. Boire suffisamment d'eau. Parce que si tu manques d'eau, eh ben, tes connexions neuronales, elles se font pas correctement. C'est tout bête, hein, mais on a besoin d'eau pour vivre, et pas juste pour s'hydrater, pour pas avoir la gorge sèche. Ça a aussi un fonctionnement sur le cerveau. Et voilà, toi, tu as les infos qui passent là, d'une neurone à l'autre hyper rapidement. Il faut que ça fonctionne derrière. Donc, bois suffisamment d'eau. Boire suffisamment d'eau, ça te garantit d'être plus en forme et d'avoir l'esprit aussi plus alerte. Quand tu sens dans la journée que tu as un coup de fatigue, réfléchis, est-ce que tu as bu assez d'eau dans ta journée? Donc un truc pour boire de l'eau régulièrement, facilement, c'est de te mettre des moments où tu vas boire de l'eau. Boire de l'eau le matin au réveil, un verre d'eau, c'est l'idéal déjà, pour te réhydrater de la nuit. Un verre d'eau en milieu de matinée, si tu prends une pause vers 10h, 10h30, tu bois un verre d'eau. Un verre d'eau avant de déjeuner, avant les repas, hein, pendant les repas et après c'est déconseillé, il vaut mieux boire une demi-heure avant les repas. Voilà, mais te mettre comme ça des moments précis où tu bois, où tu vas boire régulièrement. Je le faisais avec les enfants parce que j'oubliais moi de boire à l'époque quand les enfants étaient petits. Et donc, j'oubliais de leur donner à boire aussi. Du coup, je le faisais, je mettais un reminder toutes les 2 heures. Toutes les 2 heures, c'était allez, on va boire, comme ils font à la crèche, comme ils font à l'école. Il y a des moments, allez hop, on va boire de l'eau. Boire de l'eau te permet vraiment aussi d'être plus en forme, tout simplement. EG qui nous dit, je suis une grande procrastineuse, d'ailleurs je t'écoute alors que je dois travailler. Alors, je fais une parenthèse sur la procrastination, parce que c'est un vrai sujet qui revient très souvent. Des fois, on procrastine, alors soit parce que on a besoin d'une pause en fait et qu'on se l'accorde pas. Donc du coup, on repousse le truc dur qu'on a à faire parce qu'en vrai, tu as juste besoin d'une coupure. Donc c'est peut-être très bien que tu sois là et que tu fasses ta coupure. Et puis, des fois, la procrastination, c'est aussi parce que tu as cette impression que ça va être... c'est quelque chose de dur que tu vas faire en fait, ou que tu sors de ta zone de confort, ou qui va te demander des efforts que tu n'as pas forcément tout de suite envie de faire. Et la façon de le dépasser, de un, c'est l'action, parce que souvent tu te rends compte finalement c'était pas si terrible. Et la deuxième chose, c'est de réfléchir à l'action avant de la faire. Ok, je dois faire ça, qu'est-ce que ça requiert? Qu'est-ce que ça demande? Qu'est-ce que je vais faire? Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Ça te permet de dédramatiser le sujet et de savoir clairement où tu vas. Et ça, de ce que j'ai vu avec mes clientes, c'est vraiment, vraiment quelque chose qui aide et qui te permet de mieux appréhender les choses que tu as à faire et de balayer la procrastination. Ok, donc teste ça et tu me diras ce que ça donne. Donc voilà, prendre suffisamment de repos pour canaliser la créativité, boire assez d'eau, prendre du temps aussi pour toi, juste pour que tes idées elles prennent place, tu vois, du temps pour méditer, du temps pour réfléchir, du temps pour penser, du silence, juste ça, de t'accorder ça de temps en temps, en fonction de ton besoin, hein, mais d'accorder ça, de couper avec les réseaux sociaux, de couper avec toutes les sollicitations externes, juste d'avoir du vrai temps pour toi, de calme, de vrai calme, tu vois. Ça aussi, ça va t'aider à canaliser ta créativité, à laisser libre cours à tes pensées un moment, mais dans le calme plutôt que dans le bruit et l'excitation et le dérangement. Et puis une autre chose qui va aussi bien t'aider, c'est d'écrire. Écrire tout ce que tu as en tête. Écrire pour décharger ton esprit. Prendre cette habitude d'écrire chaque jour, mais pas d'écrire... c'est pas l'idée d'avoir un journal intime, c'est pas l'idée d'écrire des projets, c'est vraiment l'idée d'écrire tout ce qui se passe par la tête, de décharger ton esprit. Donc tu es là, t'écris. Et même si, pour commencer, peut-être que tu sais pas quoi dire, eh ben tu l'écris. Je ne sais pas quoi écrire, je ne sais pas quoi dire, et machin, machin. Parce que quand tu vas le faire, ton esprit va se mettre au travail et les idées vont commencer à venir. Et tu vas commencer à décharger, à décharger, à décharger. Et ça va te faire un bien fou aussi. Ça va te permettre de mettre noir sur blanc tes idées et d'y voir plus clair. Et surtout de décharger ton esprit. Tu sais que c'est traité. Inconsciemment, tu sais que c'est traité, tu sais que c'est posé. Donc ton esprit va moins être dessus. Et plus tu vas prendre cette habitude d'écrire chaque jour, et mieux tu vas te sentir. C'est vraiment le truc pour les créatifs, ça, l'écriture matinale, idéalement, quotidienne. Mais au moins quotidienne, si tu n'as pas le temps le matin, tu fais un autre moment, mais écrire tous les jours, c'est vraiment quelque chose qui va t'aider à te décharger le mental, à canaliser ta créativité et à faire le tri dans toutes tes idées, plutôt que de les ressasser sans arrêt.
Et puis ensuite, la chose à faire, c'est vraiment de trouver l'organisation qui te correspond. Parce que tu es hors norme. Tu es une créative, tu es hors norme. Donc ne cherche pas à rentrer dans des cases, des organisations classiques, des méthodes Pomodoro, des to-do list, des gestionnaires de tâches, des machins, parce que ça te fait rentrer dans des cases. Et toi, tu n'es pas dans des cases. Donc, au bout d'un moment, tu vas vouloir, mais au bout d'un moment, tu vas être bloqué. Oui ou non? Dis-moi si ça t'est déjà arrivé d'utiliser des outils, des méthodes pour t'organiser mieux, etc. Mais finalement, d'être bloqué. Les outils, les méthodes, ça vient après. Ça vient c'est pour t'aider, en fait. C'est comme un mécanicien. Euh, Si c'est pas comment réparer une voiture, il a beau avoir tous les outils qu'il veut, ça lui servira à rien. S'il n'a pas déjà sa méthodologie, s'il n'a pas déjà la connaissance de voilà comment faire pour réparer le moteur. Tu peux lui donner tout ce que... Moi, tu vas me donner les outils que tu veux, ta voiture elle va rester au garage parce que je ne sais pas réparer un moteur. Donc les outils ne font pas tout. Les outils viennent t'aider. Donc il faut savoir comment tu dois faire les choses et quel outil utiliser pour que ça t'aide à faire ce que tu as à faire. Donc si tu utilises, tu te dis, ok, il faut que je m'organise, je vais acheter un agenda. Tu achètes un super agenda avec plein de pages, plein de trucs qui vont te guider. Mais si à la base, tu n'as pas de système à toi, ton outil ne va pas te servir. Donc la première chose dans l'organisation, c'est réfléchir à ce qui te correspond à toi. Et ce qui te correspond à toi ne correspond pas forcément aux autres. Donc réfléchis à comment tu fonctionnes et focus sur ce qui t'intéresse toi. Un exemple, moi, un truc qui m'a longtemps mis mal à l'aise, c'est que les gens disaient oui, le week-end, c'est le ménage, c'est les courses, c'est machin, c'est tout ça. Moi, ça me gonfle de faire le ménage et les courses le week-end. Parce que le week-end, j'ai ma famille, parce que le week-end, j'ai envie de me reposer, parce que le week-end, j'ai envie de profiter, quoi. J'ai pas envie de faire le ménage et les courses. Et pendant des années, je me suis forcée à le faire parce que bah, tout le monde le faisait. On m'a dit, bah oui, quand t'es une femme à la maison, t'as des enfants, faut que tu repasses, faut que tu fasses le ménage, les courses, tu fais tout ça le week-end, la semaine c'est le travail, machin. J'ai dit, ouais, mais à quel moment je prends du temps pour moi là? Si la semaine je travaille, le week-end je fais les courses et le ménage, ouh, moi ça me va pas. Du coup j'ai dit, ok, ça suffit, ménage et courses le week-end, hors de question. On fait un peu de ménage pour habituer les enfants, donc qu'ils en fassent un peu, c'est eux qui dépoussièrent les meubles. Mais le week-end, Olivia ne fait pas de ménage. Le ménage, je le fais la semaine et souvent en soirée parce que c'est ce qui me convient. C'est ce qui me convient. Même si la plupart des gens font les courses et le ménage le week-end. En plus, le week-end, il y a un tas de monde au supermarché. Moi, ça me gonfle aussi. Donc non, je ne fais pas mes courses le week-end. Je ne fais pas mon ménage le week-end. Mais ça me correspond, moi, dans mon organisation et dans mon rythme de vie. Donc observe-toi et écoute-toi. Comment tu fonctionnes et de quoi tu as besoin pour fonctionner? Est-ce que tu es plutôt du soir? Est-ce que tu es plutôt du week-end? Est-ce que tu es plutôt du soir? Est-ce que tu es plutôt du matin, pardon? Est-ce que tu es plutôt de la semaine? Est-ce que tu es plutôt du week-end? Voilà, comment tu fonctionnes? Observe-toi, prends le temps de t'écouter. Quand tu sens qu'il y a une résistance à faire quelque chose, c'est qu'il y a un truc qui cloche. Donc pose-toi la question, qu'est-ce qui cloche? Est-ce que c'est la façon de le faire? Est-ce que c'est le moment où je le fais? Est-ce que c'est l'activité en elle-même, etc., etc. Et dans ton organisation aussi, trouve ton propre rythme. Certaines auront besoin de détailler tout ce qu'elles sont à faire, quand d'autres vont rester plutôt globales sur leur fonctionnement. Personnellement, si je détaille tout ce que j'ai à faire, ça me stresse, je ne le fais pas, je ne le fais plus. Je reste global. Si je sais que je dois bosser par exemple sur ma formation, je mets formation. Et au moment où je dois travailler dessus, je regarderai quelles sont les priorités et je bosserai dessus. Mais si je rentre dans le détail, faire ci, faire ça, faire ci, faire ça, faire ci, faire ça, je ne fais rien. Mais ça, c'est mon organisation à moi. Donc trouve ton rythme, trouve ton organisation qui te permettra de toi aussi participer à casser ce mythe de les créatifs sont désorganisés. Parce que c'est faux. C'est simplement que notre esprit fonctionne différemment et ça donne l'impression au reste du monde qui ne comprend pas ce fonctionnement en arborescence que l'on est désorganisé. Mais c'est faux. Voilà, donc la conclusion, c'est ça, c'est que la créativité n'est pas synonyme de désorganisation. Au contraire, être créatif, c'est être organisé mais différemment, c'est penser différemment et c'est très bien. C'est un don, donc chéris-le, chéris ta créativité. Il y a énormément de gens qui rêveraient d'avoir des idées, qui se plaignent de jamais avoir d'idées. Tu as cette chance, toi, d'être créatif, d'avoir des idées, de voir plein de choses, de voir la vie en couleur. Souvent, quand on est créatif, on est aussi positif. Donc chéris tout ça parce que ce sont des vraies qualités, c'est même des compétences et du potentiel que tu ne trouves pas chez tout le monde. L'organisation, c'est le pilier numéro 1 de ma formation, mon business créatif et rentable.
Et dans cette formation, dans ce module-là, je t'apprends vraiment à t'organiser selon tes propres besoins et ton propre fonctionnement. Il y a des grandes lignes, et à partir de ces grandes lignes, tu trouves ta propre organisation qui te correspond à ton rythme, correspond à ta vie de femme aussi, à ton cycle, etc. Donc fin juin, je vais rouvrir à nouveau les portes de la formation. Si tu souhaites être informé, tu peux t'inscrire sur la liste d'attente. Le lien est alors juste au-dessus de la vidéo dans ma page Facebook. Enfin, je fais ça, mais je pense à Facebook. Et Instagram, il n'y a pas le lien pour l'instant. Donc, si tu es sur Instagram et que tu veux t'inscrire sur la liste d'attente, tu peux aller sur ma page Facebook directement ou alors aller sur audace-créativité.fr/attente, tout simplement, et t'inscrire. Et comme ça, tu seras informé dès la sortie de la formation des nouvelles inscriptions fin juin. Voilà, j'espère que ce sujet t'a plu. Moi, j'adore parler de créativité. Et si tu souhaites continuer la discussion, tu peux m'envoyer un message en privé. Ça me fera très très plaisir. Bonne journée, jolie journée à toutes. Ciao, ciao.